Maguen Mago ouvre à ce jour l'audience visant à examiner les accusations formulées contre Monsieur Upiwashu, inculpé de collaboration avec la secte Mange-Mort, apologie du terrorisme, torture, mise en danger volontaire de la vie d'autrui. L'accusation étant donnée, la parole va maintenant être donnée au Bureau des Aurores, responsable de l'arrestation et de la conformité du dossier. Veuillez exposer vos preuves et témoignages. Bonsoir, je suis l'Aurore qui a arrêté Monsieur Wachou. Alors je vais commencer. Nous l'avons arrêté car il était un membre de la milice lors de la prise de Poudlard. On l'a croisé quand on faisait une patrouille à Préolard. On l'a vu à côté de ses amis. Alors j'ai bien vérifié que c'était bien lui, ou Piwachou, un membre de la milice, avant de procéder à son arrestation. L'amenant directement au ministère. Je l'ai d'abord mis en détention provisoire en lisant ses droits, et c'est là où il a demandé un avocat commis d'office. L'information, je l'ai eue d'une personne infiltrée, mais je vais garder son anonymat pour sa sécurité lors de la prise de Poudlard. Donc elles sont sûres et donc nous l'interrogeons avec l'Aurore Silver ici présent, il peut témoigner. Nous l'interrogeons, nous posions nos questions et il déballe tout en avouant et en ne regrettant rien. Il dit qu'il a d'abord rejoint la milice des informations, des noms des personnes qui voulaient résister à cette prise. Suite à ça, quand il a donné les noms, ces personnes se sont fait torturer. Parfois, il assistait à la torture en torturant. Il prenait du plaisir à ce moment-là. Il se sentait plus fort. Directement poser des questions à l'accusé. Donc si vous en avez, membre du Maguen Mago, vous pouvez. Tout d'abord, qu'avez-vous à répondre à ce qui vient d'être dit? Je vous laisserai vous expliquer. Mais tout d'abord, pour toutes ces accusations qui ont été édites, elles sont totalement vraies. Tous ces actes que j'ai pu commettre sont malheureusement vrais. Et dire que maintenant que je m'en veux totalement, mes accusations sont bel et bien vraies. Oui. Si vous sortez demain, vous recommencerez. Après avoir réfléchi, et après avoir parlé avec les mange-morts qui étaient avec moi, j'ai compris qu'en fait, les mange-morts, c'était pas ce que je pensais. Et il y a que maintenant que je repense aux actes que j'ai pu faire sur ces personnes innocentes et maintenant, je peux vous le dire, ce que je pense, c'est que je m'en veux totalement. Donc du jour au lendemain, comme ça, vous regrettez tout ça. Je pensais que les mange-morts, après avoir eu une discussion avec un des membres des mange-morts une semaine auparavant, je pense que ils avaient une raison de faire ça et c'était pas forcément ce que les gens pensaient, mais finalement, c'était traître, j'ai envie de dire, après ce qui leur était arrivé. Et j'ai totalement changé mes idées et maintenant, comme je vous ai dit, je regrette. J'ai bien réfléchi en cellule et je me suis trompé sur toute la ligne. C'est assez étonnant, jeune homme. Lors de vos aveux, vous aviez quand même déclaré que si vous deviez recommencer, vous recommencerez. C'est que garder la tête haute devant les aurores était bien, mais finalement, en réfléchissant, comme je vous ai dit, je regrette tout, donc c'était stupide de dire ça. N'est-il pas étrange que vos remords aient apparu au même moment que votre avocat? On peut dire que c'est une coïncidence, mais à force de réfléchir dans cette cellule seule, je je pense que cet avis est totalement de moi, quoi. J'ai pu réfléchir, j'ai pu avoir le temps de réfléchir et heu et tous ces actes, je me suis rendu compte que c'était horrible ce que j'avais fait. Actuellement dans la salle, il y a plein d'élèves de Poudlard qui ont sûrement vu ces télés faire des choses. On va du coup leur donner un peu la parole pour voir ce qu'ils en disent. Ceux qui veulent parler, mettez-vous debout. Aucun résistant n'a été tué sur place publique, c'est ce que vous êtes en train de dire. Certains résistants ont été tués, oui. Sauf que ceci n'est pas la question.
La question est que justement, c'était possible de les résister, tout simplement. C'était Et que la possible. milice n'était pas sous Et, contrainte. et nous n'avons jamais dit le contraire. C'était possible. Mais ceux qui l'ont fait, il y en a qui ont péri à cause de ça. Vous le savez que c'était un danger pour beaucoup. Et encore plus pour la milice. Vous dites qu'ils euh, ils voulaient tous l'être, les miliciens. Mais d'où vous pouvez prouver ça? Donnez-moi une preuve qu'ils étaient tous d'accord pour l'être, pour en faire partie. Car, comme je l'ai dit, monsieur, tout simplement, les mangements prenaient seulement les personnes volontaires, ceux qui étaient loyales. C'est comme ça, tout simplement. Il y a même eu des Peut-être qu'ils ont examens de fait une mangement où est-ce que annonce. certains élèves de la limite sont venus y aller. Peut-être qu'ils ont fait une annonce en grande salle et ils ont dit les élèves volontaires peuvent rejoindre la milice. Non? J'aimerais écouter Wafou si vous le permettez. Très bien, pour l'instant, merci, cher élève. Veuillez regagner votre place. Un élève Poudlard qui a subi pendant le règne des Mange-Morts, qui était meurtri, torturé, attaqué, qui a vu ses camarades périr sous les coups des Mange-Morts. Mais je pense très sincèrement que cet élève, qui est très jeune, peut avoir un pardon. Je suis d'accord pour qu'il soit condamné à une peine exemplaire pour ce qu'il a fait, mais je pense qu'il peut avoir un pardon, car il a pu se faire influencer par l'effet de groupe, l'effet de tout ce que impliquait la milice. La milice impliquait beaucoup de choses. La milice était un vrai statut dans cette école. Je suis d'accord que si j'écoutais mon cœur et mes peines, si j'écoutais mes émotions, je voudrais le tuer sur place publique pour ce qu'il a fait. Mais la justice, ce n'est pas ça. La justice, c'est de condamner et d'essayer de pardonner les autres, et qu'ils expiaient leurs erreurs. Essayer de les réinsérer, dans le monde magique. Alors, pour moi, il faudrait le condamner, pas une peine de perpétuité, si ce n'était que mon avis. Monsieur Luc, vous qui avez été torturé, pourquoi? Parce que vous êtes allé à leur rencontre, n'est-ce pas? Oui. Non, je n'étais pas allé à leur rencontre. Quelle raison? Les mange. Oui. Quelle raison avez-vous été torturé? Écoutez, à vrai dire, je n'ai pas vraiment été torturé, mais je prenais l'exemple d'un élève banal qui voit ses camarades meurtris et j'ai été victime d'actes terribles. La torture n'est pas que physique, elle est aussi mentale. La pression que subissent les élèves. Nous sommes bien d'accord. Bien d'accord. Et en Je- partant de Donc, ces paroles, cela veut dire aussi que Monsieur Wachou a été torturé mentalement par les mange-morts. Il faut aussi aller dans ce oui, sens-là. oui, c'est ce que j'essaye de dire. Si on écoutait le cœur des élèves qui sont dans cette salle, beaucoup voudraient qu'ils meurent sur place publique. Mais la justice, ce n'est pas écouter les émotions des hommes. La justice, c'est d'essayer de pardonner et d'essayer de trouver Oui, vous l'avez et déjà de dit. raisonner. Je Donc, l'aime, vous j'ai juste répétez. ça à dire. On a une question Quoi, ici. qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'aurais une question pour vous, hein, avant que donc, selon vous, quelle est la différence entre un élève qui rejoint la résistance et un élève qui rejoint la milice? Différencie de deux types d'élèves. Eh bien, l'un a fait preuve d'un courage et l'autre s'est laissé influencer. Mais ce n'est pas Enfin, pour moi, c'est ça. Un lâche! Merci. Oui. Quelqu'un qui ne dispose pas de valeur morale. Influencer mes jeunes. Pas de soucis, c'est. Mais vous pouvez pas Influencer prendre mes le jeunes, même. vous le savez. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez pas prendre le même Vous savez, raisonnement qu'avec un adulte qui est en pleine conscience et qui sait ce qu'il fait. Alors, la Cour a examiné avec rigueur l'ensemble des éléments présentés et les dispositions légales applicables dans notre communauté. Alors, monsieur Upiwashu, après mûre réflexion, la Cour vous déclare coupable des faits suivants: collaboration avec la secte Mange-Mort, apologie du terrorisme, torture et mise en danger volontaire de la vie d'autrui. En conséquence, le Magen Mago vous condamne à la peine suivante: 650 000 galions à payer d'amende et 20 ans ferme à Azkaban. Emmenez-le! Vous pouvez l'emmener au ministère Les Aurores.
Franchement, Présentez vos mains. Bien. Baskerville, amène-le directement chez Minette. Je vous rejoins là-bas. Je Eh bien, penserai à fait, toi, Kelric. On se reverra. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, pars. Taisez-vous. Hein. Que ce envoyer une soit missive clair à- à tous les élèves, je veux que vous vous taisiez. Maintenant, vous allez retourner à Dites-moi. Poudlard. Allez.